Bonjour, paix et bénédiction à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je vais faire peut-être comme certaines personnes, je vais m'intéresser à la situation au Sénégal. En fait, pour ne pas trop généraliser et spécifier les choses, je voudrais m'intéresser au président Bassirou Diomaye Faye, à son Excellence, notre jeune président, notre jeune frère, qui aujourd'hui préside aux destinées du Sénégal. Bien sûr, avec celui que l'on ne présente plus, il s'agit donc de Sonko, Ousmane Sonko. Alors, qu'est-ce qui me motive à m'intéresser à ce sujet au Sénégal? J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux beaucoup d'interventions, des interventions plurielles d'éminentes personnalités qui ont voulu quand même donner leur point de vue sur l'attitude du président Diomaye Faye, notamment, et vous l'avez suivi, en ce qui concerne ses déclarations et ses voyages dans les pays de soi-disant panafricains démocrates pour, disons, m'intéresser à ses propres déclarations. Et surtout, ce qui également a fâché l'opinion publique, généralement tous ceux-là qui sont les pays soutiens de l'AES et du Sénégal, tous ceux qui défendent le panafricanisme, eh bien, ce qui les a vraiment choqués, c'est non seulement d'avoir vu le jeune président Diomaye Faye, disons, faire copain-copain avec des présidents euh, constitutionnellement élus, mais nous savons ce que cela cache, et surtout d'avoir fait certaines déclarations, des déclarations comme par exemple, je parle rapidement, comme par exemple de dire, oui, nous allons tout faire pour ramener nos frères de la CEDEAO, à savoir les pays de l'AES, à savoir donc le Burkina, le Mali et le Niger, qui, selon lui, ont choisi de quitter la CEDEAO. Cela a vraiment fâché les gens parce que beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir est-ce que le président Diomaye Faye est au courant vraiment de l'actualité? Est-ce qu'il se rend compte que on n'est pas en train de dire que les pays de l'AES sont en train de quitter la CEDEAO, mais qu'ils ont quitté la CEDEAO? Donc, des gens se disent, est-ce qu'il est informé ou il est mal informé? Est-ce que peut-être il ne joue pas à un double jeu? Est-ce que peut-être on ne l'a peut-être pas bassé? D'accord? On ne lui a pas fait une petite sorcellerie là qui lui fait perdre la tête. Ou peut-être même, d'autres sont allés dire qu'il est un peu comme, disons, un cheval de Troie au sein, donc, disons, de ce combat panafricain que tous les pays qui commencent à s'éveiller ont commencé donc à soutenir, et notamment, s'il n'est pas, il ne sera peut-être pas un cheval de Troie au sein donc des pays de l'AES. Et donc, ce président que nous avions accueilli avec bonheur, joie, a commencé à irriter, disons vraiment à irriter beaucoup de personnes, et des gens se posent la question de savoir où est Ousmane Sonko dans tout ça. Est-ce que c'est les deux qui réfléchissent la stratégie présidentielle ou le président est-il mal conseillé pour arriver à faire d'aussi graves bévues ou gaffes selon les interventions? Nous avons décidé, en ce qui nous concerne, d'apporter justement notre perspective. Vous savez, ce qui est intéressant avec la vie, c'est que chacun voit les choses différemment. Mais cela ne veut pas dire que je refute totalement les déclarations des personnes, des analystes de la question Sénégal. Non, je suis juste en train de vouloir réfléchir autrement parce que j'ai comme l'impression que souvent lorsque nous pensons, lorsque nous analysons les choses, nous analysons les choses des fois avec notre propre tristesse, notre colère, avec notre frustration, avec peut-être un certain nombre d'émotions qui nous poussent à agir. Et je voudrais, en ce qui me concerne, faire preuve de deux qualités qui me sont très importantes et qui m'ont toujours d'ailleurs aidé, sauver la mise. Il s'agit justement disons, de la sagesse et de la prudence. J'ai toujours fait preuve de sagesse et de prudence.
et cela me permet toujours de discerner. Donc, pour ma part, je vais dire certaines choses à la base. Pour ma part, eh bien, Ousmane Sonko est parfaitement au courant de ce que Diomaye Faye est en train de faire. Pour ma part, Diomaye Faye est parfaitement au courant de ce que Sonko est en train de faire. Et donc, pour ma part, je ne crois pas, je ne pense pas, sauf preuve, vraiment preuve contraire, pas des allégations, sauf preuve contraire, je ne pense pas que les deux travaillent de façon séparée. Je pense, en ce qui me concerne, que les deux travaillent en toute intelligence. Deuxièmement, je voudrais dire que le président Diomaye Faye est parfaitement au courant, non pas que les trois pays de l'AES sont en train de sortir de la CEDEAO, non, mais il est parfaitement au courant que ces trois pays sont complètement sortis de l'AES et dire qu'il peut-être fait preuve de naïveté ou qu'il n'est pas intelligent, je ne suis pas d'avis. Comme je le dis, permettez-moi d'avancer également mes arguments pour les personnes qui en ont avancé les leurs. Et je pense que c'est ensemble, en tant qu'analystes, on va mieux clarifier nos différentes compréhensions les unes des autres, puisque de toute façon, personne n'a encore vu le but du tunnel, le bout du tunnel. On est en train de réfléchir, de comprendre ce qui est en jeu. Et donc, tous les points de vue, toutes les opinions, toutes les analyses, les plus pertinentes d'ailleurs, sont appelées à accompagner, disons, ce que nous sommes en train de comprendre tous ensemble. Ce que j'ai remarqué, et ça a toujours été la position de l'AES, ce que j'ai remarqué des pays de l'AES, vous verrez qu'ils n'ont fait aucune déclaration. Donc, les pays de l'AES sont restés quoi? Sont restés calmes, tranquilles, silencieux. Parce que ce sont des pays qui ont fait le choix de faire preuve de sagesse et de faire preuve de prudence, surtout également de discernement. Si vous prenez par exemple l'un des ministres disons, de l'Alliance, vous verrez qu'avant qu'il ne prenne la parole, c'est qu'il a vu des choses, disons, avérées et il décide de prendre la parole. Et avant de prendre la parole, il analyse vraiment l'actualité, ce qui leur permet de ne pas faire des erreurs. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, aucun pays de l'AES n'a fait des déclarations, disons, directement à l'encontre du président Diomaye Faye, c'est parce que, euh, tout comme moi, peut-être, je suppose, ils sont en train d'observer, de voir quelle est la stratégie qui est mise en place. Je ne prétends pas avoir discuté avec le binôme Sonko-Bassirou, non, je ne dis pas cela. Mais je voudrais vraiment attirer votre attention sur quelque chose que je perçois ou que j'entreaperçois et qui pourrait également être une donnée importante dans la marmite à viande que nous allons tous déguster ensemble. Alors, de quoi il est question concrètement? Je vais repartir sur un concept. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les jumeaux? Oui, je ne dis pas que Bassirou et Sonko sont des jumeaux. Ce n'est pas ce que je dis. Mais quelque part, ce sont vraiment des jumeaux. Je refute donc une déclaration disons, de quelqu'un dans son analyse qui disait même que ces personnes sont deux, hein, il y en a peut-être d'autres. Une personne qui dit Bassirou Diomaye Faye est un président par défaut. Je ne suis pas d'accord. Je respecte le point de vue de chacun, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord? Je vais vous le dire tout à l'heure. Il y a un autre qui dit non, ce n'était pas notre président. Et donc, c'était Sonko. Et par on ne sait quelle chose là, eh bien, il est devenu président. Laissez-moi vous dire une chose. Je suis métaphysicien et aucune loi de la nature ne permet que les choses se produisent par hasard. Il faut être conscient de ça. Je dis bien, aucune loi de la nature ne permet que les choses se produisent par hasard. Bassirou Diomaye Faye est président du Sénégal parce qu'il ne pouvait en être autrement, parce que Sonko ne pouvait pas être président. Point barre. C'est tout. Il faut à un moment donné comprendre que, au-delà de ce que vous voulez, au-delà de ce que nous voulons, au-delà de ce que nous faisons,
que nous bataillons ensemble. Et regardez son cours. Il s'est battu. Il a fait la prison. Il s'est affamé pour tout ça. Mais malgré ça, son destin ne lui a pas permis maintenant. Ça peut être après. Mais son destin ne lui a pas permis maintenant d'occuper le fauteuil présidentiel. Ça arrive. C'est comme ça. Vous savez, la vie a sa façon de gérer les choses. Ce n'est pas forcément celui qui s'est sacrifié, qui s'est battu, qui occupera le fauteuil présidentiel. On est d'accord. Et ça doit vous permettre de comprendre que le président Diomaye Faye est président du Sénégal, non pas par défaut, non pas qu'il n'était pas notre président, il est le président de la destinée du Sénégal, point final. Vous ne connaissez pas toutes les lois mystérieuses de la création qui permettent même à un fou de devenir président. Une chose est sûre, Diomaye Faye est lucide, il est intelligent, il est posé, même s'il est encore en expérimentation, mais il est là parce que son destin a voulu qu'il soit là. Et ça, il faut que vous le compreniez. Ousmane Sonko occupe exactement sa position là où il doit être. Ousmane Sonko, pour le moment, est Premier ministre final. Il est Premier ministre. C'est ce que le destin lui a choisi. Point barre. Vous savez, des fois dans la vie, vous pouvez avoir tellement fait beaucoup de choses pensant qu'en fin de compte, vous allez en bénéficier. Mais Ousmane Sonko ne s'est pas battu pour Ousmane Sonko, à ce que je sache. On est d'accord. Ousmane Sonko peut avoir tout fait et à la veille mourir d'une maladie. On est d'accord. Ça fait partie du destin de la personne. J'ai rencontré au Bénin, il y a plusieurs années, des autorités béninoises, des personnalités qui voulaient forcément être président de la République. Ces personnalités ont tout fait pour être président de la République, mais ne sont jamais devenus président de la République. Il y en a qui m'ont demandé de faire des consultations pour eux. J'ai fait des consultations pour ces individus, à des personnes, à des individus donnés. J'ai vu, j'ai dit, vous ne pouvez pas être président. Votre destin, ben, il n'y en a pas. Alors, peut-être que Bassirou était dans l'ombre de Sonko, mais le destin, la vie, l'égrégore du Sénégal savait que c'est Diomaye Faye qui serait président. Le fauteuil présidentiel, il faut le comprendre, c'est une divinité, c'est une entité spirituelle. Et des fois, aussi bizarre que cela puisse paraître, il va vous jouer des tours les plus incroyables. Et ça, c'est un point de vue. Donc, dire que je considère ça, hein, c'est personnel, je n'ai rien contre les gens qui ont dit, je considère cela un peu insultant ou un peu dévalorisant de dire que c'est un président par défaut ou que ce n'était pas notre président. Ce n'est pas vous qui choisissez, vous choisissez en tant que peuple. Mais il y a Dieu, il y a la vie, il y a le destin qui fait les choses. Qui ne voulait pas que Sonko soit président? Moi-même, je voulais que Sonko soit président. Je serais au Sénégal que je voterais si Sonko était candidat. Mais voilà les choses qui se sont passées. Les bizarreries aussi bizarres qui se sont passées. Et bien voilà, ça arrive à tout le monde. Vous pouvez prendre une route. Vous avez bien appelé la destination pour dire, j'arrive à 20 heures. Préparez tout. On va faire l'anniversaire. Mais vous n'arrivez pas forcément à 20 heures. Parce que vous pouvez avoir une crevaison, une panne de voiture, et vous pouvez arriver même le lendemain. Donc, il y a des choses qui dépendent de nous. Et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est comme ça qu'il faut avoir de la sagesse dans la vie. En tout cas, pour ma part, le président Diomaye Faye est président authentique du Sénégal et non un président par défaut ou non, il n'était pas notre président. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a votre choix. Il y a l'instance suprême, Dieu, qui également met sa main selon le cœur, l'esprit. Et Dieu connaît le futur. On peut dire, c'est son coup qu'on voulait, mais qui sait ce qui se passerait si Sonko était président? Peut-être que c'est Diomaye Faye qui va être d'une tempérance et apporter quelque chose de nouveau. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis simplement que lorsque les choses arrivent comme elles arrivent, il faut avoir le courage, l'honnêteté de l'accepter en sachant qu'il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, point barre.
Bassirou Diomaye Faye est président authentique du Sénégal. Pas par défaut ou par le candidat qu'on ne voulait pas laisser tomber ces façons que je considère insultantes de parler et tenez-vous-en à ce qui est. Maintenant, je vais sortir un concept qui n'est pas nouveau. J'en ai déjà parlé. Il s'agit de la théorie des jumeaux. Comme je le disais, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne sont pas des jumeaux. Mais quelque part, lorsque j'ai pris le temps d'analyser les choses, quelque part, ils sont des jumeaux. Ils ne sont pas des jumeaux issus de la même matrice maternelle, mais c'est quand même assez curieux que les deux parviennent simultanément pratiquement au pouvoir, parce que les deux proviennent de la même matrice politique. Les deux sont de la même matrice politique. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, donc, les deux font partie de la même matrice politique. Donc, on peut considérer cette matrice politique comme leur parti politique duquel les deux sont issus et les deux, on a comme, pour moi, hein, on a une divinité à deux têtes. D'accord? Et ça, pour moi, ça me rappelle la théorie des jumeaux. Je ne veux pas les penser comme des individus séparés. Je veux penser Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye comme des jumeaux politiques. Je veux m'en tenir à la théorie des jumeaux en métaphysique pour comprendre l'interaction qu'il y a entre les deux. La théorie des jumeaux remonte à la nuit des temps. Cela a toujours existé. Vous prenez par exemple l'histoire de Caïn et Abel, c'est des jumeaux. Vous prenez par exemple Isaac et Ésaü, c'est jumeaux. La théorie des jumeaux a toujours fait partie de la vie de l'humanité. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous prenez Osiris, Isis, jumeaux. Mais vous prenez également Horus et Seth, ce sont des jumeaux. Parce que des fois, lorsqu'il s'agit de faire la consécration par le dieu Thoth, vous avez Horus à part pour faire donc la Sématawi. Vous avez Horus à part et vous avez le dieu Seth à part. On appelle ça Sématawi, réconciliation, unité, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, ça veut dire que la théorie des jumeaux concerne toujours des identités, que ce soit des vrais ou des faux jumeaux, mais on y voit là beaucoup plus que des personnalités physiques, on voit des courants d'énergie, d'où le concept de théorie des jumeaux. Laissez-moi partager cela avec vous. Je peux me tromper de bonne foi et j'accepterai bien que je me trompe. On est d'accord. Donc, je ne parle pas ici avec une connaissance absolue. Mais ce que je lis dans ces deux individus me paraît plus subtil que les déclarations tout vent que les gens sont en train de faire, même si cela relève de la logique du raisonnement, de l'intellectualité. Je pense quand même que on doit aller un peu plus profondément pour mieux comprendre l'interaction entre les deux. Les deux se concèdent parfaitement et agissent d'intelligence. Il n'y a pas de doute là-dessus. Diomaye Faye est bien informé. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est à quoi est-ce que les deux jouent? Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Est-ce que vous avez vécu une fois avec des jumeaux? C'est une question innocente. Ne vous en faites pas. Avez-vous vécu une fois avec des jumeaux? C'est-à-dire, vous avez vécu dans une maison, vous avez des vrais jumeaux, je parle sur cette base-là, et vous avez vécu avec eux, surtout les jumelles. Avez-vous jamais vécu avec des jumelles? Alors, si vous avez vécu avec des jumeaux ou si vous avez vécu avec des jumelles, qu'est-ce que vous retenez vraiment? Je dis bien, qu'est-ce que vous retenez vraiment de chez vraiment, de l'interaction entre des vraies jumelles qui vivent ensemble et vous vivez avec les deux? Je vais vous dire ce que moi j'ai retenu et ce que la théorie des jumeaux retient. Lorsque vous avez des jumeaux, quand ils sont vraiment jumeaux, faux jumeaux ou vrais jumeaux, mais quand ils sont jumeaux, ça veut dire qu'ils partagent
une même matrice comme une matrice politique, par exemple, leur parti, et que les deux tiennent en main le même projet, je pars sur cette base-là, et donc ce projet est également une matrice à partir de laquelle on peut les comprendre, puisque les deux sont d'accord que c'est ce programme qu'ils veulent faire aboutir, le programme de Pasteur qu'ils veulent faire donc aboutir. Si vous avez des jumelles dans une maison et que vous vivez avec elles, alors vous êtes foutu. Non, pas foutu négativement, c'est pour amuser la galerie. Vous êtes foutu positivement. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point les jumelles, surtout les jumelles, aiment se jouer des gens. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point les jumelles aiment se faire passer l'une pour l'autre. Les jumelles sont très cachotières. Elles aiment jouer à des jeux de dissimulation, à des jeux de, de duperie. C'est comme, je vais dire ça comme ça, oui, euh, ces magiciens de cycle, vous voyez, ceux qu'on appelle les prestidigitateurs, qui jouent à des jeux de regarde, c'est apparu, c'est disparu. Les jumeaux ont tendance à se jouer des gens. Ceux qui connaissent la théorie des jumeaux le savent. Quand vous avez des jumeaux qui s'entendent bien, je vous assure, vous êtes foutus. D'abord, leurs cerveaux sont complémentaires. Leurs cerveaux complémentaires ne sont pas forcément des cerveaux du même avis. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. D'abord, vous-même en tant qu'individu, vous êtes jumeaux. Est-ce que vous le savez? Vous avez deux cerveaux au moins. Vous avez le cerveau droit et vous avez le cerveau gauche. Les deux cerveaux ne réfléchissent pas de la même manière. On est d'accord. Et pourtant, les deux cerveaux participent parfaitement à votre équilibre. Je dirais même que les deux cerveaux sont contradictoires. Parce qu'il y a un cerveau intuitif, il y a un cerveau logico-logique, et ce n'est pas pareil. Et pourtant, les deux cerveaux travaillent dans votre tête. Et les deux cerveaux vous permettent de réfléchir ensemble. Lorsque vous prenez les jumelles ou lorsque vous prenez les jumeaux, ce sont des personnes qui se jouent de vous. Leur propre conflit interne doit être analysé comme une forme de jeu de dupes. Parce que ce sont des gens qui s'entendent toujours, même si ce sont des gens qui vous font croire qu'ils ne s'entendent pas et qui jouent à des jeux de dissimulation. Comme je le disais au début, nous ne voyons pas les mêmes choses. On n'est pas dans les mêmes perspectives. Ce que moi je vois, c'est ce que je partage avec vous. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis que j'apporte mon analyse à l'analyse globale. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense, à mon humble avis, jusqu'à preuve de contraire, que, premièrement, Sonko et Bassirou travaillent d'intelligence. Je l'ai déjà dit. Deuxièmement, je pense que Bassirou et Sonko planifient ce qu'on appelle une forme de stratégie. D'accord? Une stratégie, est-ce que je vais appeler ça une stratégie de confusion? Je serai incompris si je dis cela. Mais c'est une stratégie que je vais faire l'effort de vous décrire qui consiste à, de façon plus claire, le rôle de Bassirou, c'est de dire, c'est un exemple, hein, et vous comprendrez bien, c'est de dire, oui, nous avons la CEDEAO, normal, puisque le Sénégal n'a pas fait l'objet d'un coup d'État. On est d'accord. Le Sénégal suit ce que vous appelez la tradition démocratique, sans oublier que le Sénégal a quand même une histoire en la matière. Et donc, Joe Maifai représente cette branche démocratique, non pas parce qu'il est d'accord avec, mais il
prend cette branche démocratique constitutionnelle et il se propose, en tant que petit, d'aller voir ses aînés et de les saluer. Et comme on le fait en Afrique, lorsque vous allez voir un aîné, même si c'est le roi, même si c'est le conseiller du roi, vous lui dites une chose simple, ce qu'il a envie d'entendre. Vous connaissez cela en Afrique. Lorsque vous êtes avec le roi, peut-être que vous n'êtes pas un conseiller direct du roi, vous avez plein de choses à reprocher au roi, mais vous n'êtes pas un conseiller direct du roi. Et quand vous allez rendre visite au roi, vous aurez bien aimé dire au roi que c'est une merde. Mais vous ne pouvez pas le dire. Vous êtes obligé de dire que vraiment, votre Excellence, voilà, etc. Vous utilisez des expressions, disons, consacrées pour pouvoir parler à une autre autorité. Parce que justement, eh bien, c'est comme ça que la chose se formule. Et donc, pour ma part, je fais l'effort de me faire comprendre. Bassirou Diomaye Faye représente une branche de la stratégie qui consistera à dire, nous sommes dans la CEDEAO, nous voulons travailler avec la CEDEAO, nous voudrions aller voir nos amis de l'AES pour discuter avec eux à propos de la CEDEAO, mais rappelez-vous de ce que Diomaye Faye avait déjà dit au moment de son investiture. Il avait dit, nous tenterons de changer les choses, je vous résume ça, hein, de changer les règles ou les lois contenues dans les dispositions de la CEDEAO. Nous irons également au niveau du franc CFA pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Dans le cas contraire où on ne trouve pas de solution, eh bien, le Sénégal aura sa monnaie. Il ne sort pas de sa logique. Il est en train de dire une chose. Vous aimez bien sûr les présidents constitutionnellement élus, n'est-ce pas? OK, je suis élu selon la Constitution. Je vous rends visite, je vous félicite pour le fait que, bon, vous m'avez félicité, je vous félicite parce que vous-même, vous êtes élu selon vous, selon vos constitutions respectives. Nous allons travailler ensemble, on va rencontrer les gens de l'AES, on va travailler au sein de la CEDEAO pour transformer notre CEDEAO. Mais dites-moi, hein, soyons sérieux. Est-ce que vous pensez que Diomaye Faye est dupe? Il n'est pas dupe. Il sait que les lois, les dispositions, les protocoles internes de la CEDEAO ne permettront jamais ce que eux, ils vont souhaiter que la CEDEAO soit. En fait, c'est une façon de dire, pourquoi dire aux gens, je ne suis pas d'accord, au lieu de dire, je suis d'accord, comme le dirait l'Ivoirien, c'est non qui a même palabre. Je suis d'accord, allons-y ensemble, et faire constater aux gens eux-mêmes l'impossibilité des choses. Est-ce que vous attendez que le président Diomaye Faye dise, par exemple, devant enfin, je ne vais pas dire ses pairs, ça n'a rien à voir, devant ses autres présidents, oui, les gens de la l'AS sont sortis, oui, ah, on est d'accord, on est content. Ce n'est pas comme ça se passe. Il est obligé de dire, nous allons les voir, nous allons faire l'effort de les ramener. Ça, c'est ce qu'on dit à un roi, c'est ce qu'on dit à un vieux pour qu'il n'ait pas de crise cardiaque. Mais dès qu'il va quitter là, il fera la démarche vers les pays de l'AES. Il les comprend, il les a déjà compris. Tout ce qu'il va faire, ce sera protocolaire. Mais ce qui compte dans les démarches de Bassirou Diomaye Faye, c'est la conclusion. Quelle est la conclusion finale lorsqu'il aura fini de faire son tour du monde? Je vous assure, et je peux la deviner, cette conclusion. Il dira simplement qu'avec nos frères de l'AES, eh bien, je pense qu'ils ont des arguments solides qui font qu'ils ne peuvent pas retourner à la CEDEAO. Ils ont des arguments solides qui aujourd'hui les poussent justement à vouloir faire leur monnaie. Ben oui, c'est comme ça. On ne dit pas non au roi. Non, le roi vous envoie quelque part. Vous n'allez pas lui dire non. Vous allez lui faire constater à lui-même que la chose ne peut pas marcher. Ça, c'est la stratégie de Diomaye Faye.
C'est-à-dire, il va vers ces messieurs, leur dit, quand vous parlez de constitution démocratique, démocratie et tout le reste, OK, moi, je représente tout ça. OK, je suis d'accord, on ne va pas laisser nos frères partir. Je suis d'accord. Eh bien, on va réformer la CEDEAO. Je suis d'accord. Puisque je suis encore de la CEDEAO, je parle en tant que peut-être Diomaye. Mais il sait au fond de lui que tout ce qu'il fait là, c'est juste protocolaire. Parce que c'est non qui amène palabre. Il faut qu'il dise oui. Ensuite, il ira, il va rencontrer, mais il sait que ce sera déjà non. Et il viendra leur dire que selon les arguments que les autres ont avancés, ben, il est constatable qu'ils ne peuvent pas revenir. Vous allez dire qu'il n'a pas fait son travail, mais il a fait son travail. C'est non qui amène palabre. C'est comme ça que ça se passe. Pour moi, c'est ce que je perçois, j'entreaperçois dans la stratégie de Diomaye Faye. Et ces jumeaux-là, Sonko et Diomaye Faye, ont d'intelligence travaillée pour se jouer de ces vieux grigous de la CEDEAO. Je vous assure, ils vont se jouer de ces vieux grigous. Ce serait méconnaître leur intelligence en disant qu'ils sont en train de se tromper. Pour moi, pour le moment, je fais des réserves. Ils ne sont pas en train de se tromper. Alors, quelle est la stratégie de Sonko? Sonko, on le connaît déjà. Vous voyez, Sonko, on sait qui il est. Sonko, on sait comment il va travailler. On connaît la virulence de ses propos, on connaît la virulence de ses actes, on connaît sa nature. Il est bon dans sa position de Premier ministre. Il ne sera pas enlevé par Diomaye Faye, pas du tout. Il fera ce qu'il doit faire parce que c'est lui qui est au niveau de l'exécutif, qui doit faire fonctionner la machine, qui doit faire bouger les choses. C'est comme ça que ça marche. Et donc, vous avez ces deux cerveaux. C'est comme le cerveau droit et le cerveau gauche. Est-ce que vous voyez? Vous avez un cerveau qui est proactif et qui est à l'analyse et un autre qui est plus intuitif, plus malléable, plus cordial, plus, je dirais quoi, euh, vivons ensemble dans le meilleur des mondes, mais un autre cerveau de nous qui n'est pas dupe. Nous tous, au fond, vous et moi, on voudrait bien vivre dans le meilleur des mondes. On voudrait bien que tous les pays se sourient au petit matin. Et ça, c'est un rêve qui est en chacun d'entre nous. Autrement, on n'aurait même pas un rêve pour l'AES. Mais au fond, est-ce que c'est ce qui est? Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une personne qui va faire de la réelle politique et une autre personne qui va jouer le jeu et amener les autres à constater par eux-mêmes. J'apprécie même qu'il aille voir d'abord les présidences dites démocratiquement élues. Parce que s'il allait voir les gens de l'AES avant d'aller chez les autres, mais non, ça, c'est pas bon. Parce que moi, je vais vous dire ce que j'aimerais. Si par exemple, quelqu'un vient vous dire, j'ai deux nouvelles pour vous. Il y a la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. Soyons sérieux, de vous à moi. Qu'est-ce que vous prendrez en premier lieu? En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je prendrai d'abord la mauvaise nouvelle. Ah oui, c'est comme ça. Je prendrai d'abord la mauvaise nouvelle. Et donc, pour moi, ce que Diomaye Faye fait, il est en train de nous servir d'abord la mauvaise nouvelle. Et ensuite, il nous servira la bonne nouvelle. Si quelqu'un vient vous dire d'abord la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, en tout cas, moi, dans ma nature, je choisis d'abord la mauvaise nouvelle parce que je veux être choqué tout de suite et ensuite avoir la bonne nouvelle qui me restera. C'est comme ça. Chacun est différent. D'accord? Pourquoi est-ce que je réfléchis comme ça? Je réfléchis comme ça parce que je vais vous dire une chose. Si j'étais à la place soit de Bassirou Diomaye Faye, soit de Sonko, et que j'ai cette opportunité d'être un binôme à la tête du pouvoir, c'est exactement ce que je ferais. C'est pourquoi je vous renvoie à la théorie des jumeaux. C'est pour ça que je vous renvoie à la façon dont les jumeaux sont à la fois illusoirement conflictuels, d'accord, et parfaitement complémentaires. Je dis bien, on a un cerveau intuitif, dont lui, il ne connaît que les symboles. Et on a un cerveau réfléchi, d'analyse. Et pourtant, les deux travaillent ensemble. Ce qui est important au cerveau de l'analyse, c'est sa capacité à penser, à repenser, à réfléchir, à disséquer les informations.
Mais ce qui est important pour le cerveau intuitif, c'est sa capacité à, à fusionner tout en une unité. Donc, on a un cerveau qui est capable de voir le tout et de dire, waouh, c'est magnifique, et un autre cerveau qui a la capacité de dire, mais néanmoins, attention, il faut savoir séparer les choses et les réfléchir séparément. Et ces deux cerveaux fonctionnent en nous. Nous sommes nous-mêmes d'abord fondamentalement des êtres contradictoires, mais en même temps complémentaires. Donc, ce que je vois, ce sont des jumeaux. Même s'ils ne sont pas issus de la même matrice féminine, sont issus du même parti politique, de la même idéologie. Pour moi, ce sont des jumeaux. Et j'ai comme l'impression que ces deux individus, comme des vraies jumelles ou de vrais jumeaux, vont se jouer des gens qui croient les avoir cernés. C'est ça, la capacité de dissimulation des jumeaux. Ma lanterne pourra clarifier certaines choses à beaucoup de personnes, je l'espère. Une fois encore, je ne contredis aucune analyse de qui que ce soit. Je ne suis contre personne. Je vous dis simplement, j'apporte une autre perspective et j'espère que même si ce n'était pas le cas, je souhaiterais, en m'adressant à l'esprit de ces deux hommes, que ce soit ainsi le cas. Mais je reste convaincu que ces personnes que nous connaissions quand même un peu mieux ne pouvaient pas tomber aussi rapidement. Donc, je veux être sage et prudent dans mes analyses. Merci. Paix à vous.